Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro de performance sur la télévision nationale. Le sommaire, Coupe ORTM, le coup d'envoi de l'édition 2022 sera donné ce samedi. La succession de la Commune 4 va être ainsi ouverte. On en parlera largement dans cette émission. Hippisme, 78e édition du Grand Prix de la Nation. Cette édition sera courue ce dimanche. À cette occasion, nous avons avec nous en plateau le président de la Fédération malienne des sports et équestres. Bonsoir, monsieur Aydra. Bonsoir, monsieur Tina. Alors, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Sans forme de transition, on va commencer avec la coupe, avec cette conférence de presse concernant ces compétitions de jeunes qui vont démarrer au niveau de la Ligue de football du district de Bamako. Cette ligue renoue avec ces compétitions de jeunes, les championnats minimes, cadets et juniors qui seront disputés cette année. À cette occasion, les responsables étaient face à la presse. C'est là pour expliquer comment ces différentes compétitions vont se dérouler. Et c'était en présence de notre reporter Abdul Karim Kaba. Les championnats de catégorie inférieure, c'est-à-dire minimes, cadets et juniors de la Ligue de football de Bamako, seront joués cette année. Le développement du foot passe par là. C'est pourquoi, après quelques années, la Ligue de la capitale renoue avec ses compétitions de jeunes. Lurette, ces compétitions sont à l'arrêt au niveau du Mali même, parce que c'est la Ligue de Bamako généralement qui joue les compétitions au niveau des minimes, des cadets et des juniors. Donc c'est vraiment une nécessité. Quand on te dit acteur du football, on se dit responsable pour développer le football et accompagner les équipes de football. C'est l'une des meilleures façons pour pouvoir les aider et les accompagner. C'est une des meilleures façons pour que les uns et les autres testent leur formation. On a vraiment voulu démarrer la compétition cette année pour que les gens comprennent que nous sommes là pour travailler et que nous sommes là pour le développement du football et que le football, c'est le football à la base. Pour offrir un cadre maîtrisé pour la Ligue de Bamako et pour les différentes équipes, la Ligue de la capitale a sélectionné certains terrains. Toutes les équipes de première division ont donné leur engagement pour participer à ces compétitions et les districts qui ont aussi envoyé leurs représentants, excepté Afrique Foot Elite, qui nous ont vraiment donné des motifs que nous avons compris en toute objectivité, qui ne pouvaient pas participer cette année. Donc seul Afrique Foot Elite ne participe pas à nos compétitions cette année, sinon les 12 autres clubs de première division participent à différents niveaux, plus les six districts de Bamako. Compte tenu de la praticabilité de certains terrains en cours d'hivernage, la Ligue même a choisi certains terrains. Bon, c'est difficile pour tous les terrains en hivernage, mais la Ligue a choisi certains terrains où nous allons programmer les rencontres. Ce n'est pas l'équipe qui reçoit qui va choisir son terrain, c'est la Ligue même qui désigne les rencontres, qui désigne les terrains, tout comme en championnat de D2. La tenue de ces compétitions de jeunes est un véritable challenge pour la Ligue de football du district de Bamako. Et pour sa réussite, les responsables sollicitent l'accompagnement de tous. Nous remercions particulièrement la presse et nous demandons l'accompagnement de la presse. Parce que nous savons que la réussite de cette compétition va dépendre énormément de la presse. La Ligue considère la presse comme son partenaire privilégié. Nous comptons sur vous pour la sensibilisation, pour la mobilisation. Les matchs se joueront durant toute la semaine, les mardis, mercredis et jeudis, les soirs et les week-ends. Les autres rencontres sont programmées les matins. Voilà une très belle initiative, la Ligue de football du district de Bamako qui s'active au développement du football à la base. On en vient maintenant à la Coupe ORTM, l'édition 2022. Le coup d'envoi sera donné ce samedi à l'affiche. Il y aura la commune 4 détentrice de la Coupe qui va jouer contre l'équipe de Kati. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour que cette édition 2022 soit à hauteur de souhait. Le point avec Seregatou Sissi. De 6 équipes en 2001 à 8 en 2022, la Coupe ORTM gagne en notoriété. Organisée pendant les vacances scolaires, la Coupe ORTM concerne les joueurs amateurs âgés de 18 ans. L'objectif recherché est la détection de jeunes talents et leur plein épanouissement en cette période de l'année. Inscrite en lettres d'or à l'agenda des activités juvéniles, la Coupe ORTM va démarrer ce samedi sur les chapeaux de roue avec un explosif Commune 4 Kati.
Détentrice du trophée, la commune 4 est dans la poule A avec Kati, la commune 2 et la commune 5. Au niveau de la poule B figurent la commune 6, la commune 1, la commune 3 et Bougouni. L'ORTM, dans sa vision citoyenne, est accompagné par la Ligue de football du district de Bamako. Dotée d'une grosse expertise en matière d'organisation, la Ligue assure et déploie les gros moyens. L'ORTM innove cette année en initiant le prix de la mobilisation en faveur des communes. Placé sous le haut parrainage de son Excellence Yacouban Tomini Diakité, président directeur général du groupe Toula International, la Coupe ORTM est une vitrine pour la jeunesse malienne. Les 8 équipes participantes ont été habillées par le parrain. Les arbitres et la Ligue n'ont pas été oubliés. Les 16 matchs, 12 du premier tour, les demi-finales, le match de classement et la finale sont à suivre en direct sur ORTM 2, la chaîne 2 et le site internet www.ortm.ml. Voilà, en plus des 6 communes du district de Bamako participent à cette édition 2022 l'équipe de Kati et une équipe de Bougouni. Donc 8 formations vont prendre part à cette édition 2022 de la Coupe ORTM. Maintenant, on va voir les différentes formations qui se sont très bien préparées pour pouvoir rehausser l'image de leur commune par rapport à cette édition 2022 de la Coupe ORTM, à commencer par l'équipe de la commune 5 du district de Bamako qui a envie de monter sur la plus haute marche du podium. Voyons tout cela avec Ibrahima Diallo. Éliminé à la phase de poule lors de la première édition et finaliste malheureuse de la Supercoupe du colonel Assimi Goïta, l'équipe Voilà quelques soucis techniques avec cet élément de l'équipe de la commune 5 qui s'est très bien préparée pour être fin prête par rapport à cette édition 2022 de la Coupe ORTM. En tout cas, l'équipe de la commune 5 a envie d'aller très loin lors de cette édition 2022 de la Coupe ORTM. Voilà, donc on me fait signal que tout est rentré dans l'ordre. La deuxième édition de la Coupe ORTM arrive à grands pas et les préparatifs vont bon train en commune 3 du district de Bamako. L'équipe de football du district 3 prépare activement sa participation à cette compétition depuis près de 3 semaines. Elle a reçu ce jour la visite de Madame le maire, accompagnée pour la circonstance par les responsables du district 3 de football. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à l'équipe, au district 3 et à l'équipe. Les jeunes qui sont là, qui sont engagés, les meilleurs des meilleurs au niveau de la commune, qui vont représenter la commune à ce tournoi. Nous sommes venus féliciter l'encadrement, les dirigeants, les encourager, leur dire aussi que nous sommes présents. Nous savons qu'ils sont en train de travailler pour que cette fois-ci, que la commune 3 remporte cette coupe. Auteur d'une décevante prestation lors de la précédente édition avec une élimination dès le premier tour, la commune 3 espère faire mieux cette année. Nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui sur notre terrain la mairie de la commune 3, qui est un partenaire efficace, très engagé pour le football au niveau de la commune 3 du district de Bamako. Nous sommes vraiment honorés de leur présence auprès des joueurs. Ce sont les préparatifs du tournoi ORTM, deuxième édition. La première édition s'est déroulée l'année dernière. Malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance d'être qualifiés pour les demi-finales, à plus forte raison d'aller en finale. Mais cette année, je suis sûr et je suis persuadé
Je suis persuadé que cette année, nous allons vraiment partir très loin. Très très loin. Notre premier objectif d'abord, c'est d'être qualifié aux demi-finales. Le second, c'est de remporter cette coupe. Commune de référence en matière de football dans le district de Bamako, les pensionnaires de la dite commune entendent de redorer leur blason à travers leur participation à cette compétition. Le match, alhamdoulilah, ça va, les enfants se portent très bien et Dieu merci, avec l'accompagnement du bureau du district et la mairie, et j'espère qu'on va honorablement représenter la commune cette année à la Coupe ORTM. Comme on est en 3 semaines en préparation. Donc, pour que pour que vous fassiez la commune 3. Donc, il y a un supporter commune 3 din fait mais au Bekabo à Niamoro ou en Jugormatundu pour que on ait la coupe. Commune hôte du tournoi, la commune 3 veut à tout prix détrôner la commune 4. L'équipe de football du district de Kati qui participe pour la première fois à cette coupe ORTM ouvre le bal ce samedi contre l'équipe de la commune 4 détentrice de la coupe. Alors, comment l'équipe de la ville Garnison prépare cette rencontre? Élément de réponse, c'est avec Salif Diakité. Le district de football de la commune de Kati prépare activement sa participation à l'édition 2022 de la Coupe ORTM. Les 32 joueurs retenus pour représenter la commune de Kati à cette compétition s'entraînent sérieusement au stade Vincent Traoré de Kati. Il y a une forte mobilisation autour de cette équipe qui ambitionne d'inscrire son nom au palmarès de la Coupe ORTM. Pour atteindre cet objectif, l'équipe de football de Kati peut compter sur le soutien moral et financier des autorités locales, notamment le maire Yoro Wologem, qui est venu s'enquérir de l'état d'esprit de son équipe. Nous sommes venus les voir, les encourager, les donner des conseils, les accompagner également par la même occasion. Parce que c'est une équipe communale, alors il va falloir que nous les accompagnions. Nous sommes venus les prodiguer des conseils et leur dire que tout Kati est derrière eux. C'est eux qui sont les ambassadeurs de Kati pour cette coupe-là. Donc nous sommes très contents. Les jeunes sont vraiment très contents. Ils nous ont fait savoir et je pense que le moral aussi est au beau fixe. Vainqueur de la Coupe ATT en 2006, la commune de Kati entend refaire la même chose pour sa première participation à la Coupe ORTM cette année. Les autorités administratives de Kati s'y attellent afin que cet objectif puisse être atteint. Ils nous ont promis de faire de leur mieux, sinon plus, pour pouvoir ramener cette coupe-là à Kati, comme ce fut le cas en 2006 avec la Coupe ATT. En 2021, avec la Coupe Assimi Goïta. Donc je crois que cette fois-ci aussi, j'espère bien, je porte tout mon espoir sur eux pour que cette coupe aussi revienne à Kati. Comme l'adage le dit, il n'y a jamais 2 sans 3. J'aimerais que cet adage-là soit respecté et vraiment nous demandons aux jeunes de mouiller et nous ont promis. Après avoir écouté religieusement les conseils du maire, les joueurs ont promis de ramener le trophée de la Coupe ORTM à Kati. Du côté de l'équipe de la commune 1, l'objectif est clair cette année. Il s'agit de remporter cette coupe ORTM. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Nama Keita est allée voir l'équipe de la commune 1 en pleine préparation. Ici en jaune, face à un futur adversaire de la coupe ORTM, l'équipe de la commune 1 livre son 7e match de préparation contre la commune 2. Si l'équipe a échoué aux portes de la finale l'année dernière, cette édition, elle ne cache pas son envie pour le titre. Et pour faire de ce rêve une réalité, les responsables locaux sont engagés aux côtés de leur équipe, au premier chef, le maire. Des dispositions ont été prises sur le plan préparation technique, sur le plan suivi et sur le plan matériel. Et si vous regardez sur la préparation technique, regardez déjà l'état du terrain, ça met les joueurs à niveau
par rapport à l'état du terrain. Pour les dirigeants sportifs de la commune, l'équipe est dans de bonnes dispositions. La commune 1 veut remporter cette deuxième édition de la Coupe ORTM. Nous y travaillons déjà dans ce sens. Tel est notre objectif. L'équipe communale de la commune 1 sera accompagnée, plaise à Dieu, par les autorités municipales. Ce qui nous donne vraiment du boom dans le cœur, voir les autorités municipales à nos côtés, vraiment ça nous donne du boom au cœur. L'entraîneur Mamadou Koulibaly et ses adjoints ont renforcé l'effectif avec d'autres jeunes venus de l'équipe championne de 3e division de la commune 1, le FC Mansa. C'est notre première fois, donc nous avons constaté pas mal de choses. Aussitôt, nous avons commencé à faire des préparatifs bientôt 3 semaines. Bon, j'espère que tout va bien. Parce que les matchs amicaux que nous avons fait, je pense que dans l'ensemble ça va. Avec l'encadrement technique que la commune a disposé, bon, je pense que cette année il n'y aura pas de problème, quoi. À peu près 30% des anciens, bon, et puis il y a eu des nouveaux. Bon, comme on parle de football de jeunes, bon, il y a certains dont leur âge a dépassé. Bon, et puis le football a beaucoup évolué au niveau de la commune, donc on a pu détecter pas mal de joueurs aussi, quoi. Les jeunes joueurs venus en renfort sont conscients de l'attaque, remporter leur premier titre. On est déterminés. Voilà. Donc les autres, Logés dans la poule B en compagnie de la commune 6, la commune 3 et l'équipe de Bougouni, l'équipe de la commune 1 est fin prête pour débuter la compétition dans la mesure où elle a l'avantage de s'entraîner sur un gazon synthétique comme celui du stade Mamadou Konati. L'édition 2022 de la Coupe ORTM qui débute ce samedi au stade Mamadou Konaté en match d'ouverture. Il y aura l'équipe de la commune 4 qui sera face à l'équipe de Kati. Donc rendez-vous demain au stade Mamadou Konaté pour le démarrage de la Coupe ORTM. On change de discipline pour parler cette fois-ci d'hippisme. Le Grand Prix de la Nation sera couru ce dimanche. Ça sera au champ hippique de Bamako. L'équivalent de la Coupe du Mali en course hippique regroupe les meilleurs chevaux du pays. Cette année, la compétition sera à sa 78e édition. Comment ce Grand Prix de la Nation se prépare-t-il? Qu'est-ce que cela représente pour la Fédération malienne des sports équestres? Élément de réponse, c'est avec Abdul Karim Akaba. Cette année, 2 ligues, à savoir la Ligue des Nioro et celle de Bamako, vont courir le Grand Prix de la Nation. Ce sont les meilleurs chevaux du pays qui prendront part à ce Grand Prix de la Nation. C'est réservé à une catégorie traditionnelle, la catégorie des cracks, c'est-à-dire les meilleurs chevaux locaux de la République du Mali. Ils seront 18 au départ, tous bien préparés de Bamako et de la Ligue de Nioro. Le Grand Prix de la Nation, cette compétition représente quoi pour la Fédération malienne des sports équestres? Le Grand Prix de la Nation est un grand événement pour la Fédération malienne des sports équestres. Vous savez, la Fédération malienne des sports équestres mène des activités en partenariat avec les différentes ligues du pays. Donc, c'est le couronnement de nos activités annuelles. C'est notre Coupe du Mali. Pour rappel, c'est la 78e édition du Grand Prix de la Nation. Donc, c'est la preuve suffisante que c'est la plus vieille discipline, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, vraiment, c'est un grand événement pour nous. La compétition est à sa 78e édition. 78 ans dans la vie d'une compétition, cela s'est fait. Et pour cela, la Fédération malienne des sports équestres a mis les petits plats dans les grands. L'équivalent de la Coupe du Mali, ça désigne le champion, c'est pour déterminer le champion national. Et lors de l'édition aussi, il y aura des distinctions, c'est-à-dire les acteurs, le meilleur cheval sera honoré et le meilleur entraîneur, le meilleur jockey. Donc en fait, c'est l'équivalent de la Coupe du Mali au niveau des sports équestres. Au champ hippique de Bamako, tout est fin prêt à quelques heures de l'événement. On a presque fini les préparations. On a fait la piste, on a fait l'assainissement, les travaux des électricités. On a presque fini. On est en fin de saison, donc la particularité c'est la fin de saison. On a pu faire ça cette année avec l'autorisation du ministère et la présidence aussi. On a fait des organisations au niveau de la fédération. Je pense que présentement tout est au point.
Maintenant, il reste la démonstration des chevaux sur le terrain. Le fait que vous remerciez, vous, l'ORTM qui est là, divisé, et puis en plus, on remercie notre tutelle, qui est le ministère des Sports, et ensuite notre sponsor spécial, le PMI Mali, de pouvoir nous épauler pour pouvoir venir à ces jours-là aujourd'hui, qui est le Grand Prix de la Nation qui sera parrainé par le président de la République. Ça, c'est vraiment une fierté pour nous et on est très très contents. Les entraîneurs, les jockeys, palefreniers, bref, tous les acteurs sont à la tâche pour la bonne tenue du Grand Prix de la Nation édition 2022. Le Grand Prix de la Nation est le plus grand événement en sport équestre. C'est un événement de plaidoyer pour nous. C'est de nous aider à avoir des aras au Mali, faire des inséminations, avoir des locaux dignes de ces noms, comme se font dans les autres pays. Aujourd'hui, nous importons des pur sang de l'extérieur, de la France, du Maroc, du Sénégal, parce qu'ils ont des aras. Donc tout ce qui nous anime aujourd'hui, c'est l'accompagnement du département, de nos autorités, afin que nous puissions avoir des aras dans le pays pour pouvoir faire des Made in Mali en cheval. 6 courses seront courues durant ce Grand Prix de la Nation. 3 courses chez les petits chevaux, une en demi-crack, les pur sang et le Grand Prix proprement dit chez les cracks. Nous avons avec nous en plateau le président de la Fédération malienne des sports équestres, Mohamed Aïdra. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Alors, première question, que représente ce Grand Prix de la Nation pour la Fédération malienne des sports équestres? Faites bien de le dire, le Grand Prix de la Nation, c'est le sacre final. C'est l'événement phare de l'année, c'est ce qui est inscrit dans notre agenda comme l'événement le plus important de l'année. Donc, il va couronner le champion de l'année. Et ce qui fera que dimanche dans l'après-midi, celui qui aura gagné le Grand Prix de la Nation aura été sacré champion de l'année. Alors où en sommes-nous avec les préparatifs? Les préparatifs, comme vous venez de voir dans l'article que M. Kaba vient d'établir, tout est fin prêt au champ hippique. On a un commissariat qui est dévoué à cette tâche-là. Les chevaux sont prêts, les équipements sont au top. Il n'y a qu'à attendre seulement le dimanche pour savoir exactement comment est-ce que ça va se passer. On a demandé le concours de EDM. EDM est passé pour refaire les lampadaires. On aura à notre disposition un groupe électrogène au cas où il y aurait coupure de courant. Ensuite, avec le partenaire officiel qui est le PMU Mali, ils ont fait ce qu'il faut pour la tenue de cet événement. Et je pense que ce sera une très très belle fête. Alors, sous quel signe vous placez cette 78e édition? Cette édition, c'est juste donner l'opportunité à la fédération de montrer aux autorités du Mali ce dont on a besoin, ce qui nous manque. Aujourd'hui, nous sommes partis de très loin. Il y a quelques années, c'était dans une léthargie incroyable que se trouvait la fédération. Aujourd'hui, on est très très dynamique. On a la latitude d'aller compétir à l'international. On va courir au Sénégal, on va courir au Burkina, on va courir au Niger. On participe à certains salons, comme celui d'El Jadida au Maroc, par exemple. Et la fédération malienne, aujourd'hui, elle est vraiment au diapason. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est comme ce que venait de dire le vice-président de la fédération, c'est la mise en place de haras nationaux au niveau du Mali ici. On peut en avoir à Bamako, comme on peut en avoir dans le Ouagadougou, là où il y a beaucoup plus de producteurs de chevaux. Faire en sorte que nous ne puissions plus nous lever ici, aller acheter des chevaux au Maroc ou aller les acheter au Sénégal. On peut les produire ici. J'ai dit à maintes reprises que le Mali était une terre d'élevage par excellence. Ce qu'on a pu réussir par rapport aux vaches, par rapport aux moutons, c'est exactement la même chose qu'on aurait pu faire par rapport aux chevaux aussi. Et si tel était le cas demain, il n'y a pas de problème. Dans 2 ans, nous serons très, très compétitifs. Alors, dernière question, Monsieur le Président. Quelles sont vos attentes et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités très rapidement? Je vous remercie beaucoup. La seule chose que je demanderais d'abord, c'est un satisfecit à l'endroit du ministère de tutelle qui est le ministère des Sports. Le champ hippique de Bamako est sécurisé et d'ailleurs, sur un plan juridique, il existe une direction du champ hippique et équestre de Bamako, ce qui fait que la fédération peut évoluer dans un cadre juridique normal sans problème. Si on a des gens qui veulent bien venir investir demain au champ hippique de Bamako, ils le feront sous couverture judiciaire et puis il n'y aurait pas de problème par rapport à ça. Donc ce que je demanderais d'autre au ministère, c'est
de commun accord avec le PMU qui est notre sponsor, avec le ministère de l'Élevage, qu'on passe à la mise en place des haras. C'est tout ce qui nous manque. En tout cas, merci d'être venu pour nous donner plus de détails par rapport à ce Grand Prix de la Nation qui sera couru ce dimanche. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cet événement majeur. Et voilà, nous sommes au terme de cette émission. Mais retenez que l'édition 2022 de la Coupe ORTM débute ce samedi. Ça sera au stade Mamadou Konati. En match d'ouverture, il y aura l'équipe de la commune 4 qui va jouer contre l'équipe de Kati. Et dimanche, la commune 2 sera face à la commune 5. Tous les matchs seront retransmis en direct et en intégralité sur ORTM 2 et sur la chaîne 2. Merci de votre fidélité. Merci également à la grosse équipe de production et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM 1.